Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour un nouveau point lecture et je n'ai pas 4 livres à vous présenter mais bien 5 parce que je suis toujours autant à la bourre et ça commence à devenir hyper lassant. Donc je commencerai par vous... Je vais changer de main, pas faire d'ombre. Je vais vous présenter le premier tome de la saga Beautiful Bastard de Christina Lauren aux éditions Pocket. Puis nous parlerons de Never Never, le tome 3 de Colleen Hoover et Taryn Fisher aux éditions Hugo Roman dans leur collection New Romance. Puisqu'on est dans la romance, continue hein. On continue avec Never Forget, le tome 1 de Monica Murphy aux éditions Harlequin dans leur collection EH. On parlera thriller avec un deuxième tome, Après la fin de Barbara Abel, que j'ai dans les éditions Le Grand Livre du Mois. Et pour finir, nous parlerons d'un court récit, l'histoire d'une mouette et du chat qui lui a pris à voler de Louis Sepulveda aux éditions Métayer. Allez, on commence avec une romance, pas prise de tête. On est dans une romance érotique. Et le pitch ne va pas chercher bien loin. Nous suivons Chloé qui est une jeune fille très ambitieuse qui travaille pour l'instant en tant que stagiaire. Articule mode, ça ira mieux. En tant que stagiaire dans une grande entreprise. Tout se passe bien. On est content de son travail, sauf que en fait son patron direct est un véritable salaud. Et dans le schéma classique, bien sûr, le salaud et la jeune fille vont être irrémédiablement attirés l'un par l'autre et vont commencer une relation sexuelle. Voilà, c'est la romance classique par excellence. C'était pas prise de tête, c'était plutôt sympa. Au début j'étais assez déroutée parce que le langage n'est pas... Je dirais pas qu'il est vulgaire, mais il est quand même sacrément cru. Donc le temps de s'habituer à ça, il me fallait quelques pages quand même. Hein. Ce que j'ai beaucoup aimé par contre, c'est le caractère de l'héroïne qui est loin de se laisser marcher sur les pieds par cet odieux connard. Elle a du caractère, elle se fait entendre, elle le traite de tous les noms si elle veut. Voilà, c'est une femme forte. Donc c'est cool, ça changeait un petit peu de ces midinettes qui se laissent faire par le premier gars un peu fortuné, un peu puissant qu'elle rencontre. Donc un bon point pour Chloé. Après voilà, je vous dis, c'est pas prise de tête, ça se lit bien. Si vous n'avez pas peur d'un langage très cru hein, au moment des scènes de sexe, n'hésitez pas parce que c'est une saga assez sympa en tout cas pour ce premier tome. Bon, maintenant je vous parle de ma déception. Hein, je pense que vous avez vu beaucoup d'avis sur ce tome 3. Pour ma part, j'ai pas du tout été convaincue par l'explication. Je vous rappelle qu'en fait nous suivons Silas et Charlie qui sont deux ados qui se réveillent en quelque sorte en plein milieu de leur classe. Sauf qu'en fait, ils ne savent pas qui ils sont, ils ne savent pas qui sont les gens autour d'eux, ils ne savent pas où ils sont complètement paumés et ils ne se rappellent de rien. Salut le train! Ça faisait longtemps que tu t'es pas invité sur mes vidéos. Ça fait longtemps. Oh, c'est cool, t'es court. Non, mais j'ai pas beaucoup de vacances. Donc, je disais, il ne se rappelle plus de rien. Il ne se rappelle plus de rien, oui c'est bien ça, c'est français, pourquoi je répète, je ne sais pas. Et ils vont chercher à comprendre ce qui leur est arrivé, pourquoi ils sont là, pourquoi ils ne se rappellent de rien, etc. Et nous suivons ça dans deux tomes aussi courts les uns que les autres. Et ce troisième tome c'est la révélation et... Ce que j'avais bien aimé dans les deux premiers tomes, c'était qu'on n'était pas vraiment sur de la romance. Il y a cette romance parce qu'on savait déjà que Charlie et Silas étaient en couple. Mais on était plus dans une recherche de soi, d'indices pour savoir ce qui se passe, etc. Alors que dans ce troisième tome, la romance revient en force. Et voilà, l'explication elle est mignonne, mais moi je m'attendais à un truc tellement plus compliqué, tellement plus tordu. Je
dois être tordue. Donc voilà, je suis déçue parce que j'avais bien aimé cette saga, elle se lit super vite, mais un gros beauf sur la fin. Allez, je vous parle d'une excellente lecture que j'ai eue grâce à la masse critique de Babelio. Donc je remercie Babelio et je remercie les éditions Harlequin pour cet envoi. C'est un livre qui sort au mois de mars. Donc je l'ai eu en avant-première, en épreuve anticipée, donc je suis trop contente, mais c'est juste une frustration pas possible parce que j'ai juste envie de me jeter sur le tome 2. Donc ici nous sommes dans de la dark romance. Je crois que c'est la première fois que je lis de la dark romance. Mais ce fut une expérience, une très bonne expérience. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce livre. Je crois que je lui ai mis 18 sur 20. C'est pour vous dire. Ici nous suivons Cathy qui est une jeune fille qui a eu, quand elle était très jeune, quand elle avait 12 ans, une expérience juste abominable. Puisqu'elle s'est fait kidnapper, elle s'est fait violer et heureusement elle a réussi à s'échapper. Mais voilà, elle était aux mains d'un tueur en série, un gars qui prenait son pied avec des jeunes filles, un pédophile, un tueur, puisqu'il les tuait ensuite. Donc Cathy a échappé à la mort. Et en fait, nous suivons son histoire 8 ans plus tard. Elle va se replonger un petit peu dans cet enfer qu'elle a vécu. À un moment, parce qu'elle donne une interview, elle revient sur les faits. Et en fait, dans ce livre, nous alternons les passages où nous voyons sa vie présente, qui est complètement détruite, elle ne fait plus confiance aux hommes, elle ne peut pas avoir de relation avec un homme. Bref, c'est juste voilà, un événement qui a détruit sa vie tout simplement. Et nous alternons aussi avec les moments du passé où nous voyons ce qu'elle a subi, mais avec beaucoup de pudeur, j'ai trouvé. On n'est pas dans des moments glauques à souhait. Voilà, on la voit pas se faire violer, voilà, c'est pas... C'est de la dark romance, mais je vous assure qu'il n'y a rien de choquant, vraiment, à part voilà, ce qui est suggéré. Donc on revoit un petit peu comment ça s'est passé son enlèvement, on revoit d'autres choses, comment elle s'est échappée, etc. Et comme c'est de la dark romance, vous vous doutez bien qu'il y a un garçon dans l'histoire. Et ce garçon c'est Ethan qu'elle va croiser à l'endroit où elle s'est fait kidnapper 8 ans plus tôt. Et voilà, il va la protéger d'un petit incident qui lui arrive, bref, et puis il va se nouer entre eux une relation très sympa et elle va se mettre à découvrir l'amour et à commencer à faire confiance en un homme. C'est dur à dire ça, en un homme. Bref, c'était une histoire génialissime. Par contre, je dois vous prévenir, ce tome 1 ne se termine pas. Voilà, frustration extrême, ça ne se termine pas et on veut enchaîner direct avec le 2 que nous n'avons pas. Mais je vous conseille vraiment à 100% parce que j'ai vraiment été très émue par cette histoire. C'était très touchant et les personnages, mais je me suis attachée à une vitesse. C'est un truc de fou, je pensais pas. Allez, on change de registre avec un thriller. Et c'est le second et dernier tome normalement de la saga qui fait suite à Derrière la haine. J'avais beaucoup aimé Derrière la haine. Le final était juste époustouflant. J'ai pas d'autres mots parce que en fait ce final est tellement amoral et tellement étrange et tellement du jamais vu que moi j'ai été bluffée. J'ai lu cette lecture en commun avec Sabrina de la chaîne Call Me Sab. Nous avions déjà fait la lecture commune pour le 1 et ben on a remis les couverts pour le 2 et malheureusement ça l'a pas fait pour nous deux. Ouais, ça l'a pas fait parce que ce tome 2 souffre un petit peu du défaut du tome 1. Il est assez lent, on revoit énormément de personnages, la vie des personnages, etc. avant le déroulement de l'histoire, avant que ça se bouge un peu. Et j'ai trouvé ça bâclé. J'ai trouvé qu'on avait un final qui pareil, nous laissait une fin ouverte. On n'avait pas toutes les réponses à nos questions. J'ai volontairement pas du tout donné de résumé pour ce livre parce que franchement si je vous parle de certains personnages vous allez comprendre ce qui s'est passé dans le 1. Donc je peux absolument rien vous dire, c'est hyper frustrant. Mais j'ai pas le choix. Restez peut-être sur le 1. Moi le 2 m'a fortement déçue et je suis presque un peu dégoûtée de l'avoir lu parce que au final j'ai pas les réponses à mes questions.
Et j'ai terminé avec ce court livre de 120 pages, il me semble. Et je l'avais gagné sur la chaîne de la demoiselle au cerf. Et j'ai adoré. C'est une petite lecture qui se fait en très peu de temps. Même, ouais, en même pas une heure, vous l'avez lu. Et c'est hyper bien fait. C'est un roman jeunesse. Et en fait on suit un chat, Zorba, qui est un gros matou, qui vit dans le port d'Hambourg. Et voilà, qui se prélasse, qui est hyper content parce que c'est le petit garçon qui est son maître part en vacances avec ses parents. Donc ils vont le laisser 3 semaines dans la maison. Donc lui ça va être le pacha, il va pouvoir faire ce qu'il veut. Il est trop content, sauf que en fait pendant qu'il se prélasse sur son balcon, il y a une mouette qui arrive de nulle part et qui vient mourir là à côté de lui. Et qui lui fait promettre 3 choses. La première chose, c'est de ne pas manger l'œuf qu'elle va pondre, son dernier œuf, voilà, avant de mourir. La deuxième chose, c'est de prendre soin de cette petite mouette qui va arriver, qui va naître. Et la troisième chose, c'est de lui apprendre à voler. Alors oui, ça peut paraître très étrange. Moi, je me suis immergée dans le roman et je me suis dit, c'est quand même bizarre, un chat qui parle à une mouette qui se comprenne, c'est bizarre. Hein, vous en conviendrez. Mais c'est tellement mignon cette histoire. Voilà, moi j'ai une lecture d'une femme de 31 ans. Mais ce livre, s'il est lu par un jeune, plus jeune, un ado, je pense qu'il n'aura pas la même signification, les mêmes interprétations. C'est un petit peu comme Le Petit Prince. Vous voyez un petit peu ce genre de livre ? Voilà, c'est hyper poétique, c'est très très bien fait, cette histoire est très mignonne, on a des notions très importantes derrière, on y parle d'écologie, on y parle d'entraide, on y parle de tolérance. Voilà, ce livre est juste parfait, je pense, pour la jeune génération, pour la vieille génération aussi, parce que moi je l'ai beaucoup aimé. Voilà, vraiment, ça a un message très positif et c'est fait de manière tellement mignonne que c'est juste top, hein, franchement. Je peux que vous conseiller cette petite lecture. C'est la première fois que je lis du Luis Sepulveda. Donc je me dis que le vieux qui lisait des romans d'amour pourrait m'intéresser parce que franchement j'ai accroché totalement à cette espèce de folie qui nous raconte une histoire de chat qui parle, qui s'entraide pour faire voler une mouette. Ouais. Dit comme ça, le pitch fait peut-être pas rêver, mais je peux vous assurer que c'est un livre vraiment tout mignon. Bon bah écoutez, j'ai terminé pour cette longue vidéo. J'ai essayé de faire plus court, mais comme je vous parle de plus de livres, ça va moins vite. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aller en barre d'infos, checker, vous avez mes chroniques écrites que j'ai faites sur le blog bien longtemps avant que vous voyez cette vidéo. Donc là, les lectures sont encore un petit peu fraîches dans mon esprit. Mais c'est pas gagné, hein. Donc n'hésitez pas à aller checker ça. Sinon, bah, je vous invite à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, si certains vous intéressent. Mais en attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.